Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 25 au 31 octobre. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages qui planent autour de nous, les énergies qui sont là présentes et qui vont nous accompagner pendant ces prochains jours, durant ces prochains jours. Eh bien, on est marqué, on est entouré par beaucoup de sensibilité. Sensibilité, pas forcément une sensibilité émotionnelle, quoique avec ici cette carte de l'argent natif retourné, ça peut nous parler de cette sensibilité émotionnelle parfois, d'être un petit peu encore à fleur de peau et de ne pas forcément se sentir en phase avec tout ce qui nous entoure. Pourtant, c'est pas vraiment... Enfin, c'est là, mais c'est pas vraiment le sujet. On nous parle surtout de sensibilité dans le sens d'éveil des sens. Voilà, justement. Et donc, de dévoiler ses profondeurs, de dévoiler son mystère, de vraiment révéler ses potentiels, d'aller dans ses profondeurs pour faire jaillir les pépites qui y sont. Et donc, en fait, ça nous invite à révéler les plus beaux aspects de notre personnalité. Donc, personnalité, ça parle de personne, ça parle de personnages, mais ça parle aussi de ceux qui vibrent profondément à l'intérieur de nous. Donc, voilà à quoi nous incitent ces énergies-là, même si parfois l'on peut passer encore, ce qui est normal, rien n'est linéaire, encore une fois, et donc du coup, ces énergies-là viennent rejoindre le tirage inconscient fait avec le tarot de Marseille, qui nous parle aussi parfois d'insatisfaction. Mais la question est, est-ce qu'on va réussir à les dépasser, ces insatisfactions, ou on va y rester dedans? Eh bien non, on ne va pas y rester dedans, je vous rassure. Elles peuvent être présentes, oui, mais on voit que l'on va réussir à vraiment prendre sa place, à vraiment retrouver son assise, et retrouver ou rester dans cette assise que l'on assoit depuis déjà plusieurs semaines, voire mois, je dirais depuis quand même cet été. On est sur ce cheminement de retrouvailles avec nous-mêmes et de retrouvailles avec ces élans de vie, nos élans de vie. Et donc du coup, ce tirage nous dit effectivement qu'on est en train de découvrir d'autres pans de notre vie, d'autres potentialités qui sont en nous, de les mettre en action, de les ancrer dans la matière. On a vu ça ces dernières semaines. Et parfois, ici, vous voyez, donc parfois, on revient dans certains doutes avec l'idée qu'on n'y arrivera pas, l'idée qu'on ne sait pas faire, l'idée que il nous manque encore des choses et qu'on ne peut pas y arriver et qu'on ne peut pas y aller. Mais ça, je pense que c'est juste ces énergies, ces reliquats un petit peu peut-être de la pleine lune qui viennent de passer, et du coup voilà, ça serait plutôt dans là aujourd'hui lundi, peut-être demain mardi, ou voire jusqu'à mercredi, enfin ça va dépendre de vous, d'accord, mais en fait, juste après, il y a vraiment de nouveau cet élan de vie qui revient, parce que on nous dit que on a avec la force ici, hein, on a vraiment la capacité de réagir, la capacité d'y aller, la capacité de rebondir. On est vraiment dans des énergies où on n'a plus envie de subir, mais vraiment de maîtriser ce que l'on ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Et
qu'en fait, on a vraiment envie d'aller vers ce renouveau de vie, même si on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on ne sait pas vraiment parfois comment y aller, mais c'est pas grave, on a envie de se laisser porter par la vie et pour pouvoir enfin aller dans cette harmonie. Et alors il y a à la fois un mouvement d'action où l'on va et un mouvement à la fois où on accepte enfin de se laisser porter par le mouvement qui est engagé depuis un certain temps. Donc, encore une fois, un tirage très très encourageant qui nous porte en fait, qui nous porte. Alors j'ai demandé quelles étaient justement les énergies qui allaient nous soutenir dans ce cheminement. Eh bien, vous voyez, on a l'énergie du roi de bâton et l'énergie de l'empereur. Et l'énergie de l'empereur, on l'avait aussi dans ce tirage de l'inconscient où l'on voit que enfin on va poser, on va se poser. Donc l'empereur, enfin plutôt d'abord le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi visionnaire, c'est celui qui est courageux, ambitieux, qui y va coûte que rien n'arrête, malgré les risques, il y va, il a foi en lui, il a foi en ses motivations, il a foi en ce qu'il est, et donc tout ça va nous porter à agir, à mettre en place encore une fois tous nos projets, nos nouveaux projets, nos nouvelles conquêtes peut-être, de nouveaux aussi territoires à explorer. Donc il y a vraiment une très très forte énergie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui s'engage dans ce qu'il a envie et qui y va à fond, sans plus se poser de questions, parce qu'il a confiance en lui notamment, mais aussi en ce qui l'entoure. Donc ces énergies-là du roi de bâton viennent nous aider à transformer tout ce qui peut nous bloquer en quelque chose de porteur en fait. Donc voilà, une belle énergie qui va nous propulser en avant, mais au top du top, quoi. Voilà, on reste pas derrière, caché. Non, on se montre, on y va, on prend notre bâton et on avance avec dans quelques domaines que ce soit, et on n'a plus... on est conscient grâce à lui de nos capacités à atteindre nos objectifs, à vraiment réaliser nos projets, nos élans de vie, et à les mettre en mouvement, et à les mettre en place, et à les poser, parce qu'avec l'empereur, là, on pose les choses dans la matière. On prend véritablement sa place, on prend... oui, on prend notre espace, on se pose et on rayonne. Voilà les énergies qui nous entourent cette semaine pour avancer, continuer à mettre en œuvre ce que l'on a choisi, décidé, en écoute de nos élans du cœur. J'ai tiré ensuite un message de la sagesse de l'oracle, et c'est la tribu qui est sortie. Et la tribu vient renforcer ce que je disais, dans le sens où ça nous invite également à rester proche des personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans le contexte relationnel, ou tout simplement personnel, mais voilà, de se rassurer peut-être aussi à leur contact, de voir qu'ensemble aussi on peut faire des choses en commun. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière on parlait de co-création, donc on en est encore là. Donc voilà, c'est entouré de personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous, que l'on va pouvoir aussi
trouver cette force et trouver cette force dans cette émulsion de groupe, mais aussi pouvoir aussi entraîner ces personnes aussi avec nous dans ce mouvement d'avancée et libérateur. Et puis pour terminer, le message de la féminité sacrée, bien regardez, c'est la sexualité sacrée. Et que nous dit ce message de la sexualité sacrée? Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, la puissance sexuelle n'est pas que la sexualité, on est d'accord, c'est vraiment cet élan vital, je la mets ici. Voilà, cet élan vital, cet élan de vie qui part du bassin et qui nous permet vraiment d'agir dans la matière. Alors, je vais vous lire ce que dit le petit livret sur la sexualité sacrée. Dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi, doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein car il sait que sans lui, rien n'est possible. Donc c'est encore une fois une invitation à nous libérer du mental, à le garder aux choses mentales à côté, mais vraiment à mettre sa conscience dans cette puissance vitale, cette puissance de vie qui se trouve à cet endroit-là du corps, dans le bassin. Et du coup, ça va nous permettre vraiment de nous propulser dans cette dimension à la fois spirituelle et humaine, d'être aligné vraiment à nos désirs les plus profonds. Et on parlait d'aller tout à l'heure avec la labradorite, d'aller dans ses profondeurs et de la faire rejaillir, de la faire sortir, de la mettre en lumière. On est vraiment dans la même énergie, on est vraiment dans cette idée d'unicité, d'exprimer intérieurement et extérieurement cette unicité, de s'éloigner de la dualité. C'est aussi cette énergie sexuelle et cette énergie vitale, c'est retrouver l'énergie d'amour, mais dans un acte conscient, d'amour de soi d'abord et d'amour de l'autre. Voilà tout ce que peut exprimer cette très belle carte de la sexualité sacrée. Et enfin, n'oublions pas le message du tarot des lettres hébraïques, et c'est la lettre Zayin qui est sortie. Encore une lettre solaire, jaune orangé, un glaive qui relie, vous voyez, la terre et le ciel. C'est en haut, vous voyez, ça fait comme une couronne. En bas, c'est planté, et nous allons voir ce que Zayin veut. C'est le chiffre 7 aussi. Ce que Zayin veut nous dire. Alors Zayin, c'est l'action de se souvenir, c'est le pouvoir de la magie blanche, c'est la purification, la libération des inscriptions négatives profondes et les codes de l'hérédité. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sauf notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit même à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Elle est le glaive de l'éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vies antérieures. Son action vient toucher les inscriptions de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Petite parenthèse, pendant 2 semaines, nous avons la carte du tarot des lettres hébraïques qui était tombée, c'était Kapash, et Kapash signifie le corps de résurrection. Donc on est dans cette continuité qui va nous mener enfin
véritablement à poser ce que l'on souhaite et ce que nous sommes. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient pour éveiller un souvenir. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage. La question que pose Zayin. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu ? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours ? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. Avec la sexualité sacrée, on parlait de laisser son mental de côté. Et donc, d'aller dans son bassin, et avec Zayin, on remonte aussi dans le cœur. Ce sont ces deux points, deux espaces qui vont nous permettre d'être créateurs, de créer notre vie, tout simplement. Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante ? La source vivante, elle est dans ton bassin. Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours en toi ? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel. Regarde, la terre devient nouvelle et messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front, la matière devient ton allié car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur, tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayin, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Voilà, sur ces très beaux messages, je vous souhaite une excellente semaine. Souvenirs, ça nous parlait de souvenirs. Le 31 octobre, le 1er novembre... et le 2 novembre aussi, ce sont des moments forts, symboliques, qui nous permettent de revivre aussi des souvenirs avec les personnes qui ne sont plus là, les personnes que l'on a aimées. Et donc voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis... à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.